Les choses intéressantes. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour la vie de nos étudiants? Il n'y a pas ça dans les couvents. C'est uniquement dans le royaume de Dieu que vous pouvez voir ce genre de choses. Ils sont les princes et princesses du jour. Ce que tu vois là ne t'impressionne pas en fait. Acclame Jésus pour la vie des étudiants de la première année de l'Institut. Jésus-Christ est en train de gagner ainsi. Acclame Jésus pour leur vie. Ne sois pas fatigué de les ovationner. Une fois encore, on acclame Jésus pour la vie des étudiants de la première année. Eh ben. Ne sois pas si jaloux. Acclame Jésus pour la vie. Regardez comment il est très beau et joli à voir. Les privilèges d'être un enfant de Dieu. Est-ce que tu as déjà vu une telle cérémonie dans un couvent?
C'est avec notre Jésus que tu peux voir ça. Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce qu'il n'est pas bien d'encourager nos frères et sœurs qui ont choisi? Ils ont choisi de se faire former dans le disciple-là de Jésus-Christ. Merci au groupe Fanfare qui est en train de nous donner de meilleures mélodies. Acclamons Jésus pour la vie de ce groupe. Acclamons Jésus pour la vie de nos étudiants. Nous observons à présent l'entrée des étudiants de la 3e année. Les aigles de la journée. Le rythme a changé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? C'est très beau, joli à voir. Que ta jalousie ne t'empêche pas de les ovationner. Jésus a gagné. C'est beau et joli à voir. Ça brille plus que de l'or.
joli. C'est beau. Est-ce qu'on peut donner des cris de joie pour le Seigneur? Jésus-Christ est meilleur. Les aigles du jour. Wow. Nos valeureux étudiants.
Merci au groupe Fanfare, merci. Merci à vous, Dieu vous bénisse. Chers prophètes, fondateurs de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, chers coordinateurs de l'Institut, chers enseignants de l'Institut, chers secrétaires de l'Institut, chers parents, amis et distingués invités, bonjour. Peuple de Dieu, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole au nom de tous les étudiants de la première année, 5e promotion de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Nous sommes honorés de vous accueillir à cette cérémonie qui marque l'aboutissement d'une année de formation intense et qualitative. Nous, récipiendaires de la première année 5e promotion de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'Éternel des armées qui nous a conduits et assistés tout au long de cette année académique. Nous disons également un merci particulier aux formateurs de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, dont nous voudrions nommer avec respect et soumission le prophète François-Xavier Alokpe pour cette bonne vision. À nos formateurs qui, malgré leurs emplois du temps chargés dans leurs divers ministères, ont pu se sacrifier pour nous encadrer, nous disons également un grand merci. Vous avez pédagogiquement partagé vos connaissances spirituelles avec passion et détermination avec nous. Votre dévouement et votre patience sont des sources de motivation qui impacteront notre quotidien. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait cette déclaration qui est également le slogan de l'Institut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. C'est dans le but de connaître cette vérité et de s'y adapter afin de la transmettre que nous sommes engagés à devenir des disciples accomplis, utiles pour le royaume des cieux, comme l'a mentionné dans la parole de Dieu, Luc 6, verset 40. En ce jour solennel où nous allons recevoir notre certificat qui atteste notre passage en 2e année, nous sommes confiants que le chemin emprunté est borné d'or. Mais nous irons jusqu'au bout pour recevoir la couronne de gloire. À nos familles, amis, merci pour votre soutien constant. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. À nos formateurs, merci encore pour votre engagement et sacrifice. Ensemble, nous avons franchi une étape importante et je suis convaincu que nous irons jusqu'au bout par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Acclamons Jésus.
Pour la vie de nos étudiants de la première année se former. Amen. Amen. Nous suivons à présent le discours de la deuxième année. Cher prophète, cher papa fondateur de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, cher maman Ernestine Dayou, cher pasteur, cher enseignant de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, cher coordonnateur, chers secrétaires, responsables de la communauté chrétienne, chers parents, amis et invités, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de tous les récipiendaires de la deuxième année 4e promotion. Je ne puis m'empêcher en qualité d'étudiant pour exprimer un sentiment de joie, de fierté, mais dans un contexte très délétère qui laisse tout présager des mauvais augures. Peut-on remettre au sort aux mauvaises l'organisation de la cérémonie de ce jour? Certainement non. La cérémonie de ce jour s'inscrit plutôt dans la logique d'un défi que nous nous sommes engagés à relever. Dans cette perspective, la cérémonie de ce jour minutieusement préparée à l'avance arrive à point nommé, sans interférence des situations malheureuses. Quant à cette graduation, elle marque et récompense la complétude des études bibliques réussies en vue d'annoncer la disponibilité des récipiendaires à output pour la mission noble que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a confiée, celle de faire de toutes les nations ses disciples. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Permettez-nous donc, chers enseignants, le samedi 19 juillet 2025, au terme de 9 mois d'une formation pointue, axée sur l'étude de la parole de Dieu, qu'est le Logos et le Réma, les étudiants de la deuxième année, 4e promotion, reçoivent leur parchemin, leur certificat de fin de formation. Cet institut aide les ministres religieux, témoins de Dieu, qui ont de l'espérance à être plus efficaces dans leur service de Dieu et à fortifier la foi de leurs coréligionnaires. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Gardez en vous cet état d'esprit qui était en Jésus-Christ, votre Sauveur. Ainsi, nous, étudiants de la deuxième année, 4e promotion de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, nous promettons à Dieu et à tous nos enseignants d'accomplir notre mission en cherchant à rendre toute la gloire à Dieu et non à nous-mêmes, travaillant de jour comme de nuit pour l'unique gloire du Créateur des choses invisibles et des choses visibles. Nous, étudiants de la deuxième année, devions imiter Jésus-Christ en se concentrant sur la mission que nous avons à accomplir plutôt que notre position, notre titre. L'apôtre Paul ne repensait plus à tout ce qu'il avait abandonné pour servir Dieu. Il déclare au contraire: j'oublie tout ce qui est derrière moi. Je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but. Philippiens chapitre 3, les versets 13, 14. En ne regrettant pas les sacrifices, les souffrances qui nous attendent dans cette mission noble, nous nous engagions à imiter les fidèles serviteurs des temps anciens. Un feu a besoin de combustible, d'oxygène et de chaleur pour continuer à brûler. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 19. Pareillement, 3 éléments sont très importants pour nous les étudiants de la deuxième année, 4e promotion, pour que notre enthousiasme puisse continuer à briller et à scintiller. Le premier, réjouissez-vous toujours. La joie servira de combustible à l'enthousiasme des étudiants que nous sommes. Ils sont plus joyeux s'ils méditent sur les bienfaits que leur apporte l'approbation de Dieu lui-même. Le deuxième, priez sans cesse.
1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La prière est comparée à l'oxygène qui alimente un feu. Grâce au riche enseignement que nous avons reçu de la part des enseignants pétris, nous avons augmenté la durée de nos prières en ouvrant notre cœur sincèrement à Dieu. Le troisième, exprimez votre reconnaissance pour tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5 à 18. La reconnaissance rend nos relations avec Dieu et avec nos frères et sœurs plus chaleureuses. Entretenons un chaleureux sentiment de reconnaissance plutôt qu'un esprit critique foi. Nous sommes devenus plus forts grâce aux différents enseignements divins que nos divers enseignants nous ont transmis, tels que la volonté de Dieu, l'autorité spirituelle, la Trinité, comment surmonter la reine et l'opposition dans le ministère, les caractères d'un bon leader, l'alliance de sang, le Saint-Esprit, la foi. Comment étudier la Bible pour ne que citer cela? Il ne faut pas être un gros poisson dans un petit bocal où il n'y a pas la place pour grandir, mais comme un petit poisson dans un vaste océan, il a toute la place pour grandir. Les étudiants de la deuxième année, 4e promotion de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel que nous sommes, nous nous engagions à appliquer les conseils fondamentaux et les enseignements pointus que nous avons reçus pour que Dieu se souvienne de nous pour le bien. Enfin, nous devons réaliser l'objectif de la formation en enseignant et en formant les autres. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Une fois dans nos affections, nous pourrons fortifier l'assemblée chrétienne et contribuer à sa stabilité, assurer que Dieu se souviendra d'eux pour le bonheur. Psaume chapitre 20 verset 1 à 5. Que le Dieu de toute connaissance fasse grandir en espérance professionnelle et biblique tous les enseignants de cet institut ainsi que leurs familles respectives. Que Dieu bénisse le fondateur, qu'il augmente la sagesse et le savoir-faire des dirigeants, qu'il fasse progresser le savoir et l'enseignement des intervenants. L'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel met l'accent particulier sur l'œuvre capitale qu'a compris Jésus à la croix et les choses à venir, c'est-à-dire le retour imminent de Jésus-Christ. À vous tous, un grand merci et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre attention. Merci, je vous remercie beaucoup. Dieu bénisse les étudiants de la deuxième année. Nous écoutons le discours de la troisième année. Excellence illustre fondateur de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, le prophète François-Xavier Alokwe et son épouse ici présente, très cher érudit corps professoral, en vos rangs et distinctions respectifs, chers responsables des communautés chrétiennes, chers condisciples, chers parents, amis et invités, recevez nos nobles salutations distinguées et soyez les bienvenus à la cité évangélique Porte de Vie. C'est avec une profonde gratitude, très ému et honoré, de prendre la parole ici, en cette journée mémorable de la graduation. Tout d'abord, nous rendons gloire et exaltons le Tout-Puissant Dieu Créateur, Maître des destins et des circonstances du temps. Lui qui nous a soutenus par la grâce. La Bible déclare en nous citant: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. À nos sacrificateurs enseignants, nous exprimons toute notre reconnaissance pour votre patience, votre dévouement et votre volonté constante de nous transmettre le savoir, en nous guidant sur le chemin des disciples. Vous êtes les piliers de notre avenir et nous vous en sommes profondément redevables, car le disciple suit la doctrine de son maître et la grandeur du maître
vient du témoignage de son disciple. De même, le succès, son successeur est l'insuccès. C'est là qu'on vient à dire qu'un leader produit des leaders. Et c'est ce à quoi vous vous êtes engagé au sein du dit institut. Dès l'Éternel vous bénit, vous soutient et vous propulse dans vos visions, œuvres et missions respectives. Un merci spécial à la coordination, à la direction et à la fondation de l'Institut pour vos engagements indéfectibles, par vos accompagnements physiques, spirituels, techniques et financiers, qui ont su faire de cette formation et de cette célébration un véritable moment de joie et de convivialité. Nous sommes plus que jamais convaincus que les années à venir seraient encore meilleures que celles passées. En effet, ce jour n'est pas comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps, auquel nous nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en ces lieux non seulement la fin de notre formation à l'Institut biblique Les Arcs de l'Éternel, que nous avons eu le privilège de partager ensemble, mais également le premier jour du reste de notre vie en qualité de disciples. Ces années passées à l'Institut furent denses, non seulement en émotions, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes et des rencontres. Dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous sommes serrés les coudes en restant solidaires, unis, main dans la main, en communion avec le Saint-Esprit. Acte 4, verset 32. Nous pouvons donc être fiers de recevoir ces diplômes et les atouts découlant en nous faisant disciples du Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Afin de pouvoir apporter la pierre à l'édifice. Car la mission est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. C'est dans cette optique que nous nous exhortons mutuellement, toute race humaine confondue, en quelques lignes disant: la formation est la clé de la réussite. Apprendre, comprendre, lire, écrire et réfléchir, tout cela est essentiel. Elle nous apprend la découverte, la persévérance, l'humilité, la rigueur, l'endurance, la patience, l'éthique, etc. pour affronter le monde. Alors oui, il faut s'investir, travailler, viser l'excellence pour grandir avec fierté par le renouvellement de l'intelligence, le don gratuit de Dieu pour l'humanité tout entière. Jean 4, 10. Mais l'erreur serait de croire que la formation est la seule route vers le succès. Car le monde ne vous demandera pas toujours l'expérience de votre diplôme, mais dans quelle intimité êtes-vous avec Dieu? Ce que vous osez tenter, ce que vous apportez aux autres, ce que vous avez dans le cœur, votre persévérance dans la foi, puis bien en plus, êtes-vous sauvé, pour être sauvé? Il y a des génies en vous, il y a des artisans, des leaders, des bâtisseurs, des penseurs que les nôtres ne peuvent mesurer. Alors, ne cessez jamais d'apprendre, mais focus sur vos rêves et votre intimité dans la volonté parfaite de Dieu, qui est de l'adorer et d'annoncer la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Alors, ne cessez jamais d'apprendre, mais focus sur vos rêves et votre intimité parfaite avec Dieu. Apprenez à gérer vos émotions, à échouer et vous relever au prix des vies et des blessures. Apprenez à créer, à imaginer, à affronter le monde, car vous êtes l'artisan de votre avenir. Ce n'est pas une salle de classe qui décide de votre destinée. C'est Dieu et votre volonté, votre passion, votre résilience et votre foi en Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans Jean 19, Jésus est la porte. Vous, peuple de la création, fuyez l'idolâtrie. Revoyez votre adoration et revenez à votre Créateur par Jésus-Christ. Le dispositif du salut rendu disponible à la croix qui nous sauve tous éternellement au prix de la foi. Jean 3, 16. Alors, donnez tout. Lisez le monde au travers de la Bible, le best-seller. Vivez vos valeurs spirituelles par la prière. Soignez votre intimité avec le Saint-Esprit. Car au final,
C'est vos choix, votre impact sur le monde qui compte dans la plénitude du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Avant de clore nos propos, nous voudrions réitérer nos sincères remerciements au Seigneur Jésus-Christ, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, à l'ensemble des acteurs de l'Institut qui pilotent et assurent le bon fonctionnement de cette majestueuse incubatrice des disciples du Christ. Nous nommons l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. On est venu avec des questions, on repart avec des réponses dans une équipe solide et unie, prête à faire surface dans la mission. Car le voyage d'un apprentissage touche à sa fin, mais l'aventure d'un disciple transformé ne fait que commencer. Alors, disciples du monde entier, souvenons-nous d'Ésaïe 41:10. Élevons-nous dans l'amour infini du Père, avec foi en Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit et allant à la conquête des âmes. Dans l'amour, la paix et la cohésion chrétienne, nous vous remercions. Soyez bénis. Nous saluons les discours de nos étudiants de la première année jusqu'à la troisième année. Une fois encore, acclamons Jésus pour leur vie. Nous allons inviter les étudiants à se tenir debout. Ce sera la remise des certificats. Gidibi Regina. Daniel Antoinette. Mulolo Awa Doriska. Ogu Deo Gracias. José Charles. Lokosu Florent. Anato Humbo Pierre. Ndasso Léger Caril. Tavi Kwasi Ephraim. Atakpato Florent Setondi. Onsa Roland Bemassé. Akpatosu Chedrak. Konom Yvette Rita. Humbo Elise Biova. Wesubo Lazare. Dovi William. Asogba Sewenu Yacinthe. Consunu Dieu donné. Alak Pini Rock Didier. Ayowa Joseph P. Kamel. Coco Jocelyne. Anagonu Mede Nassis Aubin. Nathan Agbebolo Ezekiel. Jasu Nanoyeme Alfredo. Sotume Kaku Donatien. Antsuga Gansele Guiuni Desmond. Wesu Medome Mireille. Arwandino Mathieu. Olabode
Pétaignon Maurice. Alagbe Oscar. Toto Ayeubo Shadrach. Sosa Jakpa Rei Hanatu. Messon Sandra. Acclamons Jésus pour la vie de nos étudiants. Que c'est très beau et joli à voir. Et que Dieu bénisse le personnel de cette institution. Nous allons à présent écouter les quelques conseils que Dieu a mis sur le cœur de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Titon. Nous acclamons Dieu pour sa vie. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un programme de réjouissance. Nous ne sommes pas au cimetière. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois le Seigneur? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais remercier notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce d'être membre de cette merveilleuse équipe de l'Institut Les Aigles de l'Éternel. Je voudrais dire sincèrement merci au coordonnateur, le pasteur Ian Sadjamago, qui est un homme de rigueur. Merci pour sa coordination. Je bénis le Seigneur pour la vie du visionnaire, du fondateur. Le prophète François, que je vous demande d'acclamer encore. Prophète François, alléluia. Amen. Et je les remercie de m'avoir donné une place dans cette équipe. Alléluia. Amen. Nous sommes à la 5e édition. On a fait vraiment déjà une marche qui est vraiment appréciable. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Vous qui êtes de la 5e promotion, la grâce de Dieu vous accompagne. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Après avoir écouté le bref message très éloquent de la part du prophète, en quelques minutes, il a dit beaucoup de choses. Après avoir écouté l'allocution des représentants de la première année, de la deuxième et de la troisième année, je me suis dit que je n'ai plus grande chose à dire. Mais pourtant, je vais vous donner un petit passage que le pasteur Junior va m'aider à lire. Dans 1 Timothée chapitre 4 versets 14 à 15. 1 Timothée 4, 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi. Écoutez alors mon conseil pour vous en quelques 2 minutes. Comme l'apôtre Paul à Timothée, je suis en train de vous exhorter à ne pas négliger
le don qui est en vous. No usiendo mi wedo nina ne do mi me mi ni ma do venao. Pendant une année, Do kwe do pomeo. pendant 2 années pour la deuxième année, Do kwe we me nu ko we go me et vile. 3 années pour la troisième Do kwe année, atome nu ko atome vile. vous avez reçu beaucoup de choses. Mi yi nu supo. Vous avez entendu beaucoup de choses. Mi se nu supo. Ne négligez pas ce que vous avez reçu. Nu e mi yi yo mi ma do venao. Ne négligez pas le don de Dieu qui est en vous. Nu ni na ma uto e do mi me o mi ma do venao. Oui, Pasteur Junior. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ah oui, parce que à chaque ordination ici, c'est pour vous établir dans le ministère. E na do ze mi da yi we no blo nu yi wa le nkoton. Le prophète l'a déjà dit. Si vous Prophète partez Kodo. d'ici maintenant, E no mi go si fidion. sachez que vous êtes en mission. Mi tundo azoda si we do mi si bo se mi da zogbe. Les certificats, c'est bon. We ma le yon gandi. C'est pour certifier que vous avez appris. E na do do pe di do mi wa klon. Les toges, la veste, les cravates, c'est bon. Awu gaga kravati kotu e yon gandi. Mais le plus important, Amo nu e do tadiru nu lebi yo. c'est d'aller E wa ino mi ni. et d'aller confier à d'autres personnes ce que vous avez reçu. Bon nu de mi yi yo mi na ize jonu mede vole lomo. C'est d'aller gagner les âmes pour Christ. Mi na igule alin don le nu Kristu. Et c'est d'être porteur du flambeau de l'évangile. Bona ze asia wenda gbe yo to iji. Nous sommes au temps de l'antichrist, Mi kodo wenu e me no chite do Kristi ji lesin wenu. au temps de l'apostasie, Wenu au e temps de l'hérésie. plan ago le do titi wele. C'est pour cela qu'on entend tellement de choses. E wa zo mi no se nu supo. Vous devez porter la vérité, Mi do na re nu bo. le message de la vérité Ko nu boton. à toutes les nations. Nu akota lebi. Partout où vous passez, Fide bude mi na yo. ne négligez pas le don de Dieu en vous. Mi ma do venu ni na ma uto e do mi me Ne o. négligez pas les enseignements de la parole que vous avez reçus. Mi ma do venu nu klo me ho ton de mi yile o. Oui, Junior. Occupe-toi de ces choses. Ah. Quand on dit occupe-toi, ça dit ne pas négliger veut dire qu'il faut E ma do s'occuper, vena inde na wuli bona. qu'il faut prendre soin. E na wuli bona gandi. Donc c'est la manière dont vous allez traiter les enseignements que vous avez reçus. La manière dont vous allez les porter vers les autres qui fera que et qui montrera que vous occupez réellement de ce que vous avez reçu. Nu klo me de mi yo de mi na wazan bon. Afo e mi nan de zeze jo nu me de vole we na khle do. Du bo mi wuli bonu nu ni na do mission bu. Et pourquoi faut-il s'occuper? E te we kazo be na wuli bona lo. Donne-toi tout entier à elle. Voilà, donne-toi tout entière. Zi we de bi se jona. N'allez pas déposer les certificats, les documents ou bien les cahiers après avoir pris le surtout. 3e année, c'est fini maintenant, mais c'est pas fini. Ho atome bi le mi do mi fo lo e ka fo a. Et vous l'aviez dit dans votre propre discours allocution que Oui. c'est maintenant que le travail Mi commence. ka mi do di azo jona be odi e. Et je vous félicite pour cela. Bon pagbe nu mi nu ene o. Donnez-vous entièrement Mi ze mi de jo à bude tout bu. ce que vous avez appris Nu nu de mi klon le bi. et portez ces choses vers les autres. Boze nu ene le imele vole gan. Oui. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et c'est là maintenant la bénédiction. Di an we dona si ho wa lo. Lorsque vous ne négligez pas ce que vous avez reçu. Wenu mi yo mi mando vena. Lorsque vous ne négligez pas le don de Dieu qui est en vous. Nu ni na ma uto mi me wenu mi mando vena. Lorsque vous gardez l'enseignement de la parole de Dieu que vous avez reçu. Wenu klon me ma ho ton e mi yo mi renwo. Et que vous vous donnez entièrement à cela. Boze mi de jona bute bu. La bénédiction qui est dedans Nyona e de me o. est que vous allez faire des progrès. E wa ido mi na no nu ko yi. Sans difficulté. Mi te na jetagba. C'est pour cela l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, E wa zo ba ku no ma o ma va dire à Josué Donu Josué do. que la parole ne s'éloigne pas de toi. Ko ani malinga do o. Médite-la nuit et jour. No linta mesi u zankezi. Alors tu connaîtras du succès Wene nu ya na do nu ko yi. et la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Bon we na blobi na jeji nu. Ne négligez donc pas la parole de Mi Dieu. mo ma do venu ma osi ho. Donnez-vous entièrement. Mi ze mi de jo Ne bute bu. négligez pas le don que vous avez reçu. No ni na mi yo mi mando vena o. Travaillez à cela Mi le wa zo si u. et vous allez progresser dans tous les domaines de votre vie, Bo gbe mi to si apa ko le bi mi na do nu ko yi de me. tous les domaines de votre
ministère. Que Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, nous bénissons le Seigneur, l'Éternel des armées, pour ce merveilleux jour. Parce que l'Éternel crée et accorde chaque jour afin que ses enfants puissent saisir l'opportunité. Oui, ça n'a pas été facile du début de cette année académique jusqu'à ce jour. Ce n'est que le Seigneur qui nous a fait grâce tout le temps. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est de par l'Esprit de Dieu, sur le livre de Zacharie. Et en ce qui concerne les pas à poser, il suffit juste de contacter le numéro de la secrétaire. Et je crois que pour l'année académique prochaine 2025-2026, il s'agit de samedi 4 octobre. Donc nous les invitons à saisir cette opportunité. Et le temple de Port-de-Vie, c'est un temple qui n'est pas du tout perdu. Il suffit, une fois quitté l'échangeur de Godomé, et venir au niveau de PK, la voie bitumée, la voie à côté du PK, bitumée nouvellement, et qui longe la clôture. Juste à la fin de la clôture, ils vont tourner de leur côté droit et c'est fini. Ils vont se retrouver au cœur et au temple de Port-de-Vie pour avoir de plus d'amples informations. Moi, je suis le pasteur Anani, je viens du Togo et je suis un des enseignants de cette institution. Je tiens à dire un grand merci à tous les téléspectateurs présents et vivement ceux-là qui nous ont suivis pendant cette graduation. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que ça a été un excellent succès. Et vu que nous sommes à la 5e édition, et Dieu nous a prouvé son amour et au fur et à mesure que nous évoluons, le nombre des étudiants également augmente. Et ce fut une grande reconnaissance envers l'Éternel. Vous voulez bien vous faire former, c'est déjà un grand et le meilleur pas dans votre vie parce que celui qui n'apprend pas ne connaît pas et celui qui ne connaît pas est mort carrément. Donc si vous optez pour la formation dans l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, juste vous contactez les numéros qui s'affichent sur l'écran ou bien vous dirigez carrément vers l'église évangélique Port-de-Vie et qui n'est plus à présenter, qui est à Cotonou, Godomé derrière PK14. Et là, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour vous inscrire dans cette école. On m'appelle Tchéton Victorin, je suis le pasteur de l'église Persévérance Mies, Aïe Lawadje, et c'est moi qui fais souvent l'émission Je ne mourrai pas sur la radio Maranatha. Je voudrais tout simplement vous dire que l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel, c'est une institution qui a fait ses preuves. Et nous sommes déjà à la 5e édition et bientôt nous allons commencer une autre rentrée pour la 6e année. Et je pense que tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ont pris part à cet institut ont gardé beaucoup de témoignages, ont gardé beaucoup de choses, ont appris beaucoup de choses de l'Éternel. Et nous vous invitons, où que vous soyez, à pouvoir vous engager. Car dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, même si vous avez déjà fait d'autres instituts. Venez encore et venez voir. Et je suis sûr que le Seigneur va ajouter encore beaucoup de choses à votre vie. Et je suis sûr que vous allez recevoir encore beaucoup de bénédictions, beaucoup de révélations par rapport à la parole de Dieu pour grandir avec lui, pour être affranchi par la vérité. Mes émotions sont énormes et je remercie beaucoup les enseignants qui nous ont formés pendant l'année académique. Ils nous ont donné une bonne formation, une formation qui a transformé notre vie spirituelle. Et puis ça nous donne beaucoup de motivation de continuer. Nous invitons également des gens qui ont reçu l'appel de s'inscrire à cette formation. Ça va beaucoup contribuer à leur transformation spirituelle. Vraiment, je dis grand merci à Dieu d'abord, le créateur de toutes choses. Celui-là qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui a donné cette connaissance, ce savoir-faire à notre fondateur, le prophète François Xavier, pour mettre sur place cette école. Et effectivement, depuis plus d'1 an, je suis en 2e année actuellement et je passe en 3e année. Nous avons de très bonnes impressions par rapport à cette école parce que les enseignements que nous recevons sont des enseignements riches, des enseignements profonds. Ces enseignements nous font développer et avec ces enseignements, nous sommes métamorphosés. Franchement parlant, tel qu'on le dit, la connaissance ne se termine jamais.
Il faut toujours continuer à apprendre. Il faut toujours continuer à étudier. Il faut apprendre aussi des autres, de leurs expériences. Et vous serez plus utile dans ce monde. Vous serez plus utile pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a assigné. C'est pour cela que j'invite tous ceux-là qui nous écoutent maintenant de venir s'inscrire pour l'académie. Vraiment, les impressions sont très vraiment réconfortantes parce que nous avons eu à passer un séjour au sein de l'Institut biblique Les Arcs de l'Éternel. Séjour passé à l'Institut était dense, non seulement en émotion, mais nous avons eu à faire des rencontres entre nous. Nous avons eu à développer, à inculquer en nous un savoir de l'excellence. Aujourd'hui, je peux toutefois témoigner que le voyage d'apprentissage touche à sa fin, mais l'avenir d'un disciple transformé ne fait que commencer. Donc nous avons été remués du peu que nous avons déjà, et cela, vraiment, je peux dire que le feu bout en nous actuellement. Et arrivé à cette fin, je dis également, comme nous l'avons appelé, disciples du monde entier, relevons-nous dans la foi, dans la grâce, l'amour uni et la communion du Saint-Esprit, allant à la conquête des âmes. Tous ceux qui désirent toucher à l'excellence, tous ceux qui désirent remuer ce qu'ils connaissaient, tous ceux qui désirent booster leur vie spirituelle, nous vous invitons massivement à s'inscrire pour la rentrée prochaine.